Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Ensemble, il est consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Dis-le encore avec moi, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, le nom de notre Dieu est digne d'hommage. Et son nom est si merveilleux. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu
ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire et l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. À toi soit la gloire, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout. Tu es son rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je t'invite à lever tes mains, oui, parce que nous voulons adorer le grand roi. Me lever, cœur ouvert, grand comme le ciel, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Me lever, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, me lever. Cœur ouvert, grand comme le ciel. T'élevons plus haut, oui, t'élevons plus haut. Lever, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Me lever,
les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dis-le encore, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie disparaisse. Le désespoir disparaisse. L'angoisse disparaisse. Nous voulons qu'il n'y ait que Jésus en cet après-midi. Dis-le encore, oui. Que Jésus en cet après-midi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Toutes les générations devant lui prosternés entonnent ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint.
ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, à jamais, tu es saint. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à au pasteur Charbon. Nous avons la possibilité d'avoir avec nous cet après-midi et nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Et il va nous laisser quelques mots et je vous invite à avoir une oreille très attentive. C'est vrai qu'il fait chaud, alors c'est vrai que si vous avez, donc j'ai vu que les hôtesses sont passées dans les rangs, si vous voulez un peu d'eau, c'est toujours encore disponible, donc tu peux te rapprocher. Et on est très 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 contents d'être ensemble. Alors soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera encore? Pasteur Charbon. C'est une joie pour moi d'être ici. C'est la première fois que je visite C2N et pour encourager les bien-aimés, le pasteur Kouti, à tenir ferme pour la gloire de Dieu. Et puis, j'encourage ces jeunes. Je vois un jeune combattant pour le Seigneur à tenir bon. Vous êtes affichés aujourd'hui. Publiquement, vous avez pris position pour Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, vous êtes démarqués. Et que l'adversaire, vous savez ça? Nous avons un adversaire. Le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va. Donc, chers bien-aimés, chers jeunes, tenez fermement la main du Seigneur. Même si vous ne voyez pas sa main, soyez-en sûrs que lui, il vous tient. Et ça, c'est l'essentiel. Cet après-midi, quoi vous dire, chers bien-aimés? Il y a tellement de choses à dire. Mais le temps qui m'est imparti me conduit à me limiter cet après-midi. J'aimerais simplement nous parler, nous entretenir concernant l'Évangile. Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est simplement l'obéissance à l'Évangile, à la parole de Dieu. Ceux qui se sont fait baptiser
se sont identifiés publiquement en obéissant au commandement ou à l'ordonnance du Seigneur. Cet après-midi, je voudrais parler de l'Évangile. Parce qu'il n'y a pas d'autre message aujourd'hui valable ici-bas. Nous vivons dans un monde où tout est bouleversé. Aujourd'hui, on n'a même pas envie d'écouter l'actualité. Certes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Mais il demeure ce message qui est une bonne nouvelle. L'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu pour l'humanité qui est en train de faire fausse route. Fausse route. Et j'aimerais m'appuyer sur ce texte de Romains chapitre 1er verset 16 où l'apôtre Paul, écrivant à ces Romains, à ces chrétiens à Rome, il leur dit, depuis le verset 15, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. » Chers bien-aimés, imaginez-vous, pour ceux peut-être qui sont un peu plus anciens en âge, quand ceux qui sortaient de la campagne et qui descendaient au bourg, en ville, à l'époque, il n'y avait pas de voiture comme maintenant, il fallait marcher. Et très souvent, on avait là pour habitude d'enlever les chaussures. D'une part, pour que cela ne puisse pas s'user. Et deuxièmement, on voulait que les chaussures puissent tenir longtemps. Et quand on arrivait au bout, on cherchait un petit trou d'eau. Un petit trou d'eau. Et on se lavait les pieds pour entrer au bout. Mais des fois, on ne lavait pas parfaitement ses pieds. Il pouvait y avoir des traces de boue. Et ceux qui sont sous le pavé du bout, qui nous regardent rentrer au bout, ils nous appellent nègres pieds la boue. Et c'est comme si nous étions des êtres inférieurs. Ceux du bout, c'était la crème de la société, la crème du bourg, la crème de la commune. Et c'est ainsi que nous devons approcher ce texte. Rome, la capitale de l'Empire. Qui est Paul? Un juif de la tribu de Benjamin. Qui est Paul? Même s'il a été enseigné par Gamaël. Mais qui est Paul? Il n'avait pas de renommée. Et il leur dit, une chose est certaine. Même si on ne connaît pas Rome. Mais une chose est certaine. Je n'ai pas peur de descendre à Rome et de vous annoncer l'Évangile. Et pourquoi il n'a pas peur d'annoncer l'Évangile? Parce qu'il connaissait, il savait et il avait expérimenté la puissance de ce message. Nous savons que Paul, il n'a pas caché. Devant Agrippa, devant ses grands, il n'a pas caché son témoignage, disant, oui, moi, Paul, j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Quand le Seigneur a arrêté Paul sur le chemin de Damas, il avait ses missives, ses lettres, pour arrêter tous ceux qui annonçaient, qui croyaient en Jésus-Christ à Damas.
C'était lui, Paul. Il connaissait la puissance transformatrice de l'évangile. Et c'est pourquoi il va attester à ses bien-aimés disant, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Chers amis, vous qui m'écoutez ici, et peut-être que c'est pour la première fois que vous entendez l'évangile, il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle-là. L'évangile a une puissance inhérente, une puissance propre à l'évangile. La puissance de Dieu se manifeste, et c'est ce qu'il dit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile n'a pas besoin qu'on lui donne de coups de main, d'aide. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle est comme un marteau qui brise le roc. L'évangile, elle a sa puissance, une puissance inhérente. C'est pourquoi les hommes ne comprennent pas. Comment un tel, il était ça? Un tel, c'était un grand voleur. Un tel, c'était un grand coureur de jupons. Un tel était ci. Mais comment il est si sage aujourd'hui? Comment il est rangé? Le mot ici, puissance, c'est le mot grec dynamis, qui nous donne dans le français dynamite. Quand l'évangile rentre dans une vie, oh my, il bouleverse, change, transforme. Il transforme le lion en agneau. C'est cet évangile qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes se sont positionnés pour Jésus-Christ. Chers bien-aimés, chers amis qui nous visitent, l'apôtre Paul dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quel que soit celui qui entend ce message, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa condition sociale. Dès qu'il se soumet à la parole, Dieu change et transforme cet homme. Mais il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Et j'aimerais m'étendre cet après-midi sur cela. Le salut, c'est l'idée de la délivrance. C'est l'idée de la protection. C'est l'idée de la sécurité. L'évangile délivre l'homme. C'est ça l'objectif de l'évangile. L'évangile, c'est le message de Dieu pour délivrer l'homme. Mais pour délivrer l'homme de quoi? De quoi? J'aimerais courtement, si le temps me permet, pour faire un point, mais c'est 2 points. L'évangile, c'est la délivrance de la condamnation du péché. L'évangile, c'est la délivrance du châtiment éternel. C'est ce que Dieu veut, c'est cette bonne nouvelle. L'homme est embarrassé avec lui-même. L'homme est embarrassé avec le péché. Il ne sait quoi faire avec le péché. Mais Dieu, créant l'homme, avait depuis l'éternité passée prévu une solution radicale contre le péché. Peut-être vous êtes là, vous direz, mais ouais, il dit des choses, mais le péché, l'évangile, c'est la délivrance contre la condamnation du péché. Moi, je ne me sens pas condamné. Et puis, pourquoi devrais-je me sentir condamné? Pourquoi et par quoi? Ou par qui? Sans quoi l'évangile n'aurait pas de sens. Dieu n'est pas encore fou. Dieu n'est pas encore fou. Il est bel et bien vivant. Il n'est pas si vieux pour perdre sa tête. Il n'est pas encore Alzheimer. Et il ne le sera jamais. C'est la délivrance contre
contre la condamnation du péché. Romains au chapitre 6, au verset 23. L'apôtre Paul dit aux Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la rémunération, ce qu'on donne en échange du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand, dans le jardin d'Éden, Dieu plaça l'homme dans ce lieu idéal. Parce que tout ce que Dieu fait, chers bien-aimés, chers amis, il le fait très, 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 très bien. Un endroit idéal. L'homme avait tout pour s'épanouir et pour pouvoir mener une vie en communion avec Dieu. Une vie dans la tranquillité. Mais l'homme s'est laissé piéger. Dieu lui avait dit, tu peux manger de tout ce qu'il y a comme arbre dans le jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas y toucher. Il semble que l'homme ait un sérieux problème avec l'interdiction. C'est comme si on lui dit de ne pas, mais on l'encourage parce que sa main est en train de le gratter. Il a envie de découvrir ce qui est interdit. N'est-ce pas? Il aime toujours aller au-delà, voir plus loin. Il semble qu'il est aventurier. Mais l'aventure ici n'était pas sans conséquence. Puisque Dieu lui avait dit, du jour où tu en mangeras, tu mourras et tu mourras certainement. Ce n'était pas une parole à la légère et qui s'est vérifiée vraie. Quand l'homme s'est laissé embobiner, ou du moins, Ève a été séduite par le serpent, nous dit, qui était le plus rusé des animaux. Il lui a dit, mais est-ce que tu as réellement compris ce que Dieu dit? Dieu a dit, mais est-ce qu'il a réellement dit? Est-ce que c'est ce que tu as vraiment compris? Est-ce que c'est ce qu'il fallait comprendre? Peut-être que tu es là, tu te prives du fruit et qu'en réalité ce n'est pas ce que Dieu a dit. Hein? Oui, tu te prives de cela et peut-être que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et c'était bel et bien ce que Dieu avait dit. Du jour où l'homme a mangé, Ève a donné à son époux, solidairement il a participé. La mort a frappé l'homme. Nous allons voir d'emblée, Dieu va chasser l'homme du jardin d'Éden. Et l'homme va être séparé de Dieu. Il est dit que le jour où l'homme a mangé, Dieu venait dans le jardin, il parcourait le jardin, il a appelé Adam. Il les a appelés parce qu'habituellement Dieu avait un temps où il passait dans la communion avec l'homme. Et l'homme a été privé de cela. Par ce simple geste, il a été privé. Et nous avons les conséquences de la mort. Plus tard, vous allez voir la mort physique. Caïn va tuer son frère Abel. Oui. Et troisièmement, comme conséquence, la mort éternelle. L'homme peut être séparé éternellement d'avec Dieu. Et chers amis, malheureusement, la parole nous dit que cela ne s'est pas arrêté simplement à Adam
et à Ève. La mort s'est étendue sur toute la race humaine. Romains 5 nous dit au verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, sans exception. C'est pour cette raison, si vous êtes là, vous avez besoin d'entendre l'évangile. Parce que vous êtes morts spirituellement. Vous n'avez pas de communion avec Dieu, vous n'avez pas de relation avec Dieu. Vous pouvez matin, soir, égrener votre chapelet. Ça ne change rien. Parce que l'homme, il est séparé. Il n'a pas de communion avec Dieu. Parce qu'il est pécheur. Ou peut-être que vous diriez, mais je n'étais pas en Éden. Oui, mais je n'étais pas là non plus. Mais nous sommes tous sortis d'Adam. Nous sommes tous sortis d'Ève. Elle est la mère des vivants. Et c'est pourquoi ce matin, cet après-midi, l'homme, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le lieu où il réside sur la surface de la terre, il est malheureusement un pécheur. Et ça, c'est par rapport à l'hérédité du péché. Les gènes sont transmises. Les scientifiques ne sont pas en mesure d'expliquer cela. Il peut faire des recherches sur l'ADN, sur les chromosomes. Mais la transmission du péché par hérédité, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Mais ils ne le trouveront jamais. Sans quoi Dieu ne serait pas Dieu et sa parole ne serait pas vraie. L'homme naît pécheur. Nous faisons des petits pécheurs. Ne faisons pas des enfants de Dieu. Hein. Nous faisons des petits pécheurs. Et l'évangile, chers bien-aimés, c'est la solution. Non pas pour arrêter l'hérédité du péché, mais pour apporter le traitement divin au péché. C'est ce que Dieu apporte. Tant que les hommes vont naître sous le soleil, l'hérédité va se perpétrer. Mais il n'y a que la solution de Dieu. L'évangile du salut. Il dit c'est le salut pour quiconque. Cela peut être vous aujourd'hui. Cela peut être vous. Vous êtes venu ici pour la première fois, je ne sais pas, moi c'est pour la première fois. Mais je ne sais pas comment vous êtes venu. Oh, vous êtes venu en voiture, ça c'est sûr. Ou bien vous êtes venu à pied. Mais dans quelles conditions vous êtes? Quel est l'état de votre cœur devant Dieu? Vous êtes un pécheur. C'est ce que moi aussi j'étais. Mais je suis un pécheur sauvé par grâce. J'ai accepté le secours, la main tendue de Dieu. La puissance transformatrice de Dieu a œuvré en moi. Et il a fait de moi une nouvelle création. Oh, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle page dans la communion et dans la relation avec Dieu. Parce que Jésus-Christ, le Sauveur, parce qu'il n'y a pas de salut sans Sauveur.
le Sauveur a laissé le ciel. Parce que personne, semblable à moi, ne pouvait me secourir. Il a fallu l'agneau de Dieu, Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ, soit livré entre les mains des hommes, allant jusqu'à la croix de Golgotha, acceptant la souffrance, acceptant la moquerie, acceptant les meurtrissures pour vous et pour moi. L'évangile relève du combat que l'on peut mener. Oh, il y a des hommes sous le soleil, non seulement qui sont pécheurs, mais qui mènent de vrais combats avec le péché. Des dépendances. Oh, ils n'ont pas la solution. On leur propose cure, on leur propose toutes sortes de thérapies. Mais pour les choses spirituelles, il faut une thérapie spirituelle. Et le docteur qualifié, le seul, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter. Mais aujourd'hui, vous qui êtes là, avez-vous déjà expérimenté le salut que offre ce merveilleux Sauveur? Celui qui a pris votre place, qui a pris ma place à la croix de Golgotha. S'il y a une chose importante en nous séparant aujourd'hui, c'est de ne pas partir sans être au secours. Ce matin, je disais, c'est malheureux de voir quelqu'un qui se noie. Qui se noie, qui est en train de boire déjà des gorgées d'eau salée. Et puis on lui envoie une bouée de secours. Et puis qu'il dise, pas maintenant. Peut-être plus tard. Peut-être le mois prochain. Peut-être l'année prochaine. Mais il est en train de se noyer. Ouais, dites, mais là où je suis, je ne me noie pas. Mais qui vous dit? Qui est en mesure de dire que je verrai la fin de la journée ici? Je ne peux pas le dire. Mais ce n'est pas grave. Ma vie est entre ses mains. Être absent de corps, c'est être présent auprès du Seigneur. Pouvez-vous dire cela en ce jour? Y a-t-il quelqu'un? Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur vous a parlé. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oh, vous ne savez pas. Pendant que le Seigneur passe, saisissez sa main. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Baissons notre tête. Personne ne regarde nulle part. Ce qui se passe maintenant ne vous regarde pas. Ce sont les affaires du Seigneur. En clôturant cet après-midi, si vous êtes là, le Seigneur a parlé à votre cœur. Vous sentez en vous ce désir de vous tourner vers le Seigneur dans la repentance et dans une foi sincère. Ou cet après-midi, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, mais nous allons vous accompagner. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi? Le Seigneur vous dit, il frappe à votre cœur. Si vous êtes là, faites-moi un signe. Y a-t-il quelqu'un? Le Seigneur vous a parlé. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui veut se donner au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un? Personne. Cela veut dire que nous sommes tous et toutes en route pour le ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous interpeller. Et que vos cœurs
se ramollisse. Que vous entendiez véritablement la voix du Seigneur. Et que vous criez à lui. Et fils de David, aie pitié de moi. Viens me secourir dans ma misère. Et il le fera. Assurez-moi, il le fera. Que Dieu vous bénisse et que vous aussi. Le reste va être pour après. Pasteur Kouti. Très content, on est très content d'être ensemble et je crois qu'il y a encore de grandes choses et nous allons demander au Seigneur de pouvoir bénir. Alors je vais demander avant tout à Neria de venir. Alors Neria, dis-nous, tu es venue avec qui ce soir? La famille ou encore, oui? Alors, je suis venue avec ma famille, mes grands-mères, mes cousines. Mes grands-mères, elles sont là.
Ok, très bien. Mes parents. Ils sont où, les parents? Les parents sont par là, ok. Mes frères. Ils sont Ah, ils sont où? mes cousines. Oui. Ils sont où aussi? Ah ben. Ah, les cousines sont là-bas. Mon neveu. Aussi, il est là. Oui. Mais il est en bas. Alors. Voilà. Est-ce que la famille de Neria est présente? Est-ce qu'on peut entendre un petit oui, un petit quelque chose? Ok, c'est la famille. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur pour la famille de Neria? Et nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce soir. Je crois que Dieu a certainement de grandes choses pour vous. Alors les parents, tu les cherches, hein, ils sont tous... Ah voilà, ils sont là aussi, la famille. Donc soyez bénis vraiment parce qu'on croit que Dieu a de grandes choses aussi pour vous, oui? Il y a mes amis aussi. Tes amis, est-ce que vous les présenter? Mais ils sont dehors aussi. Ils sont dehors aussi. Alors les amis, est-ce qu'on peut les demander justement de se rapprocher? Mes amis. Mes amis, vous êtes où, mes amis? Voilà. Alors, voici ma maman. Ma maman, oui. Ma maman. Mes cousins, mes 3 cousins. 3 cousins, ok. Mes 2 copines et un ami de l'école. D'accord. Voilà. C'est comment? Alors, il y a Noah, Mason, Marvin, Nora, Janelia, Emric. Après, il y a mes frères. Ok, mes frères, ok. Giovanni et Grégory. Il y a mon neveu, Thiago. Mes cousines, Stacy et Angelina. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tous ceux qui sont derrière? C'est la famille. On acclame bien pour le Seigneur parce qu'ils se sont déplacés pour venir accompagner Neria. Neria qui a pris position pour le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui ne coupe pas les rues parce qu'elle a quel âge, Neria? 13 ans. 13 ans, et à 13 ans, elle se positionne pour le Seigneur. Alors beaucoup ont dit, mais oui, mais c'est un peu jeune, mais il n'est jamais trop tôt pour donner sa vie à Jésus. Et pas trop tard aussi, pour une personne qui est jeune de 70 ans. Voilà. Donc, Neria, alors je vais demander justement à nos 2 sœurs qui vont se rapprocher. Eh bien, alors c'est la sœur Carole, voilà. Elle va te remettre ceci, un premier présent, c'est ça? Voilà, donc il y a 2 cadeaux. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur parce que cette décision qu'elle prend aujourd'hui est une grande décision parce que vraiment mettre Dieu en avant et l'obéir en passant par les du baptême est toujours un engagement que l'on prend pour le Seigneur. Merci Neria, alors tu peux te mettre voilà, par là. J'appelle maintenant Emric. Emric, est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur pour Emric? Emric, alors dis-nous, tu es venu justement avec la famille. Alors, tu n'es pas venu comment? Je dis bien, mais tu n'es pas venu comment, mais tu es venu avec la famille. Les familles, tes amis. Tu peux les présenter à qui est-ce que tu es venu cet après-midi? Dis-nous. Mon frère, mes parents. Oui, mon frère. Mon frère, il est où? Il est là. Ah, il est là, oui. Mon papa, je sais pas où il est. Il est de la technique, oui. Voilà, mon papa, ma maman, je sais pas où elle est aussi. Elle doit être quelque part, je pense. Oui, par là. Oui. Et puis mon tonton, ma tati, puis tonton, tati. D'accord, très bien. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur pour tous ceux qui vous êtes déplacés pour encourager Emric? Et c'est très bien parce qu'on croit que ce que Dieu fait est parfait. Alors Emric, on veut t'encourager. C'est pourquoi je vais demander maintenant à Carole qui viendra et va le remettre justement ce présent. C'est pour l'encourager. Alors, les autres n'ont pas entendu, c'est vrai? Je disais félicitations Emric, que Dieu te bénisse. Tu as un tableau et un livre. À accrocher, que tu puisses garder cela précieusement. Vas-y. Voilà, on va continuer. Tu peux te mettre juste à côté de Neria. Merci. Nous continuons avec Clémence. Clémence, dis-nous, tu venais à qui est-ce? Je sais que c'est tout le Vauclin, c'est ça?
et Fort-de-France, avec Plateau Fofo, avec... Bon, la famille de Clémence, on va leur demander de se mettre debout, voilà. Ok, merci. Tu venais aussi avec des amis? Oui, je suis venue avec mes 2 copines. Oui, elles sont où les copines? Ah, les copines, vous pouvez vous mettre debout? Ok, est-ce qu'on encourage bien fort les copines? Merci d'être là. Ok, tu es venue aussi avec? Je suis venue aussi... Je dis les prénoms? Tu peux leur demander, oui. Alors, mes 2 copines... Oui. Ma mère, une amie à ma mère. Oui. Ma tati. Ok. Mon papa. Ok, papa. Oui, papa est là, oui. Tonton. Ma amie. Ok. Ma deuxième tati. Deuxième tati, oui. Mamie, tati. Ma grande cousine. Où c'est un? Ah, aussi, là-bas, ok, en rouge, là-bas, ok, très bien, merci. Son fils, donc mon petit cousin. Oui, petit cousin, ok. Sa maman. Sa maman, oui, maman, oui. Ma soeur. Oui. Et 2 amis à ma maman aussi, au fond. C'est qui est ça? Alors, le monsieur en bleu, j'ai oublié son prénom. Oui, le monsieur rouge là-bas, super, merci d'être là. Et puis, voilà. Sa femme, je sais pas où sa femme qui elle est par là, ok. Ah, ok, elle filme par là, merci d'être là. Et puis, à mon frère. Mon frère, oui, mon frère, Grégory. Et ok. Non, il n'y a pas ta soeur qui filme, il est non. déjà là, enfin David, et j'avais invité d'autres personnes, mais ils sont déjà partis. Ils sont partis déjà. Ouais. Il y a aussi... Ah oui, il y a une sœur de l'église du Vauclin. Oui, comment il s'appelle? Marie Cour. D'accord. Il n'y a pas une autre sœur par là aussi? Que je connais? Non? Elle est là? Non, c'est pas Charlène, hein? Ah ben, il y a la maman de David. On est très content d'avoir Charlène aussi. Et puis il y a aussi la maman, tu as dit? De David. De David. La maman de David est où? Ok, merci maman de David. Donc c'est un beau prénom. Vous avez choisi un très beau prénom. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur prénom que ce prénom. Il s'appelle David Emmanuel en plus. D'accord. Mais David, c'est déjà très bien. Hein? Vous savez pourquoi je dis ça? Non, hein? Parce que c'est le même prénom que moi, c'est pour ça. Non, en tout cas, Dieu vraiment donne, quand on donne les prénoms, ça a une bonne signification. Merci. Alors, Clémence, il y a un cadeau pour toi, parce qu'on veut t'encourager vraiment à pouvoir persévérer avec le Seigneur, mais aussi à marcher. Alors, voilà. Clémence, Dieu est fidèle et il t'accompagnera dans ta marche avec lui. Fais-lui confiance, ce présent est pour toi. Voilà. On peut acclamer le Seigneur pour Clémence. Merci. Et je reste persuadé qu'il y a un travail encore à faire avec Clémence. Nous allons appeler maintenant René Georges. Non, c'est les femmes d'abord. Les deux, ils peuvent venir tous les deux. Tu peux leur tenir par la main. C'est monsieur et madame. On a eu un privilège vraiment. On a eu un privilège d'avoir monsieur et madame qui passent par les eaux du baptême. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas trop eu l'occasion de faire, puisque le Seigneur a béni. Chaque année, on a au moins une dizaine de candidats. On a déjà vu 2 frères, on a déjà vu de chaque famille par 2 qui se baptisent. Mais on n'avait pas encore eu un couple. Alors, dis-nous, vous êtes venus justement avec qui? Pour les présenter, qu'on puisse justement vraiment les saluer. C'est honneur aux femmes. Non, c'est le mari, c'est l'autorité. Bon, vous voyez que l'amour règne. Hein? C'est toujours ça. Les femmes toujours en premier. C'est ça. Bon, j'ai vu à peu près ma tati. Ma tati, tu peux te mettre debout? Ok. Son mari est où? Hein? Il est pas en bas. Voilà. C'est Ortega qui est par là, c'est ça? Exact. Ortega, ouais, c'est ça. Il y a mon tonton aussi. Il y a tonton? Il y a ma maman. Oh, papa. Maman est où? Hein? Maman est pas en bas, oui, c'est vrai. Ok, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, c'est ça, hein? Maman? Oui, il y a Georges aussi. Il y a Georges, ok. Le frère. Ok, très bien, Georges, merci. Et sa femme aussi. Sa femme aussi, très bien. Okay. Il y a tonton Christian. Tonton Christian est où? Voilà. Là. Il est où? Sa main, là. Oui, tonton Christian est là. Avec mais oui. son épouse.
très bien. Et puis sa petite fille. D'accord. Et Alors, puis... oui, et puis Foncette n'est pas là? Mais si, Foncette est là. Foncette, tu es où? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur, pour la famille? Merci pour vous qui les accompagnez, parce que je crois qu'ils sont pour nous un modèle, parce qu'ils vivaient maritalement, c'est pour vous raconter votre vie, hein. Mais ils vivaient maritalement, mais ils ont décidé de régulariser leur vie et de donner à vie à Dieu, vraiment, et nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur, parce qu'il fait de grandes choses? Amen. Amen. Alors, bien sûr, il y aura aussi notre sœur qui viendra et qui va vous remettre un présent pour le couple. Donc, il y a un pour monsieur et un pour madame. Voilà. René, Georges et Georgette, sachez que l'Éternel fera de vous un couple fort. Comptez sur lui en toutes circonstances. L'Éternel est bon et il agira. Alléluia. Merci. Alors, je vais vous demander de vous avancer par là. Voilà, donc nous appelons maintenant Mathis. Mathis est venu avec son frère. Voilà. Avec qui est-ce que tu as aussi invité, Mathis? Les mêmes personnes que mon frère. Ah, les mêmes personnes que ton frère. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Parce qu'il n'est pas venu seul, il est venu avec toute sa famille. Et nous sommes très contents de les avoir avec nous et surtout pour les encourager, parce que je crois que Mathis vraiment prend une position pour le Seigneur. Et aussi, ce sont les deux frères, hein? Brother, best brother, c'est ça? Best brother. Et c'est formidable de voir justement des frères servir le Seigneur et s'engager par les eaux du baptême ensemble. Ils ne sont que deux. Et la famille maintenant, elle est comblée parce que dans le ciel, il y a de la joie. Mais dans une famille aussi, il y a de la joie parce que les deux enfants passent par les eaux du baptême. Les parents doivent remercier le Seigneur grandement, hein. Ça, c'est un privilège. Bien sûr, il y a un travail derrière, bien sûr, hein. Alors, Emric, Mathis, qu'est-ce que tu voudrais dire justement à ceux qui de ton âge qui sont là? Tu n'as pas un petit mot à leur dire? Non, hein? Et ceux qui hésitent peut-être? J'ai vu qu'il y a des visages de ceux qui hésitent à donner leur vie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? De vraiment donner votre vie à Dieu, parce que vous serez vraiment récompensés au ciel. C'est pas sur terre, hein? Mais c'est au ciel. Rendez-vous au ciel alors. Merci. Merci Mathis. Nous allons appeler maintenant aussi Ivan. Alors c'est le plus grand. On l'encourage. Il a 10 ans. Alors dis-nous, tu es venu à qui est-ce? Si tu peux les présenter. Tu as invité tous tes amis, hein? Non. Alors, je suis venue avec mes parents et mes frères. Les parents, ils sont où? Les parents sont où? Ah, ok, ils sont là. Ok, les frères sont où? Et mes frères, ils sont dehors. Ils sont dehors. Les frères, qu'est-ce que vous faites dehors? Rapprochez-vous. Bon, en tout cas, on peut acclamer bien fort le Seigneur pour Ivan. Parce que, vous savez, Ivan, son histoire, c'est pas une histoire habituelle. C'est que souvent, nous, comment on fait? On prépare justement pour la préparation au baptême, on prend du temps, on explique parce que on se baptise. Quand on baptise, on veut qu'on puisse prendre conscience de ce que l'on fait. C'est un acte important. Et ma soeur aussi. Ta soeur, elle est où, ta soeur? Ah, ma soeur est où? Ah ouais, ma soeur, mais oui, derrière, très bien. Mon frère aussi derrière, et puis il y a notre frère aussi qui est tout derrière. Et puis un autre qui est derrière. Ok, voilà. Très bien, merci. Et je crois que son histoire n'est pas une histoire habituelle parce que, vous savez, à 10 ans, rares sont ceux qui veulent se positionner pour le Seigneur. Mais très tôt, il m'en avait déjà parlé. Il dit, mais moi, je veux servir le Seigneur. Et très tôt, alors je lui ai dit, mais écoute, va voir les parents. Parle à tes parents. Et les parents me disent, mais Pasteur Kouti, si je te raconte, toute la nuit, je veux me faire baptiser. Et si je meurs maintenant? C'est vrai que le baptême ne sauve pas. Mais il était déterminé. Il a dit, je veux suivre Jésus-Christ. Je suis prêt à pouvoir marcher dans les voies du Seigneur. Et aussi à servir Dieu. Et on l'a vu,
Et la Bible ne dit pas de tout comprendre pour ce qui est de la Bible, mais de celui qui croira se fera baptiser. Si tu crois, vraiment, et nous avons pris le temps, ses parents et moi, à prendre le temps avec lui pour voir justement s'il avait compris justement ce que Jésus-Christ a fait pour lui à la croix. Et s'il a compris, qu'est-ce qui empêche qu'il puisse être baptisé? Rien. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'encourager bien fort? Voilà. On va lui remettre aussi ce présent. Juste un petit mot pour Ivan. En tout cas, que Dieu te bénisse. Pardon. Que Dieu te bénisse. Tu as choisi la bonne part et l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Et un seul jour, tu l'as honoré. Amen. Pas quand même bien pour le Seigneur, pour Ivan. Maintenant, je vais appeler d'autres candidats au baptême. Je ne sais pas quels sont ceux qui connaissent justement les soirées étincelles. Alors c'est vrai que je n'ai pas demandé justement à si Grégory peut me donner une petite image. Je sais qu'il y a tellement d'enregistrements pour les soirées étincelles au bureau, sans le son. Hein. Mais on puisse voir. Parce que vous savez, il est étonnant de voir ce que Dieu fait. Et beaucoup pensent que être chrétien, en étant chrétien, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas danser, on ne peut pas justement se réjouir. J'aimerais vous dire que ceux qui voudraient présenter l'évangile comme ça, eh bien, ce n'est pas C2N. Parce qu'à C2N, vous savez, les jeunes dansent, les plus jeunes dansent et les plus âgés dansent aussi. Ah bon, les chrétiens dansent? Ah mais bien sûr, mais on danse sainement. Ah oui, et dans les soirées étincelles, dans les soirées au bureau, dans les soirées, eh bien, on peut se retrouver et que tu puisses être d'accord, c'est 8 testify, c'est ça? Alors, ça bouge comme... Alors, je vais demander à Joël, viens rapidement Joël, rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Viens rapidement. Et on peut me mettre justement le son rapidement. Viens, rapidement. Juste pour montrer. Parce que je vais maintenant vous présenter justement un autre groupe. Parce que ce groupe-là est quand même différent. Parce que c'est une personne qui parle à une autre personne. Et qui parle à une bonne amie. Et qui parle à d'autres amies. Et qui s'avancent. Et qui sont invités au même endroit à venir. Et quand on vient, on prend possession du Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut me donner la musique on peut avoir justement juste ça? Est-ce qu'on peut justement faire? Parce que, voilà, oui, rapidement s'il vous plaît. Parce que, pour vous dire, est-ce que les jeunes... Alors, quels sont ceux qui ont entendu parler des soirées étincelles? Aïe, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est un jeune qui invite 5 autres jeunes. Ou encore, c'est une personne qui invite 5 autres personnes. Et quand on arrive, on prend le temps, on met de côté les tables, il n'y a pas beaucoup de chaises. Vous savez pourquoi? On n'a pas besoin de s'asseoir. C'est seulement qu'on va manger. Et quand on a trouvé, c'est bon pour la trouver? C'est bon? Est-ce qu'on peut justement, et elles vont nous montrer rapidement, hein? Rapidement, les meilleures parties. Alors c'est justement là, je vais essayer de faire avec vous justement. Là, et... voilà, on peut envoyer la musique? Alors, ça commence comment? C'est pas ça? Ah non, c'est pas celui-là, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Bon, ok, c'est bon? On peut l'envoyer? Alors, vous connaissez ça aussi? Mais oui, on était là. Ok. Yeah. Vous pouvez le faire avec nous, hein, avec la tête. Allez. Ooh, yeah. Et ça bouge. Ok. Ok. On peut avancer un petit peu plus vite. Ok. C'est pour vous dire ce qu'il fait dans les soirées. Hein. Et généralement, on bouge beaucoup. Oh, ok. Aïe. Oh, je me disais bien, ouais, ça m'a moqué. Ok, voilà. Aïe.
Ailleurs, avant. Ok, et ça bouge justement après. Ok, un petit peu en avant, ouais. Ok. Ok. Ok, merci. Alors, faut pas tout dévoiler, parce que quand vous allez dans les soirées étincelles, ça bouge énormément parce que pourquoi? Personne ne doit rester assis. Et ça doit bouger. Alors, c'est vrai, bon, on n'a pas beaucoup de temps, on vous devrait montrer après, mais bon, venez pour les soirées étincelles et vous allez voir. Alors, je vais appeler maintenant Nathan. Est-ce qu'on peut quand même bien faire le Seigneur pour Nathan? Parce que Nathan, lui, il a une occasion justement de pouvoir parler de l'évangile autour de lui. Et il est venu un jour ici, il a aimé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité une deuxième personne. Mais juste avant de nous dire quelle est cette personne, je vais demander justement de lui remettre ceci. La Bible dit, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Et en ce matin, je crois que tu es celui qui a vaincu le malin et que tu es fort en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nathan, tu es venu justement avec, bien sûr, les autres, mais bon, dis-nous, avec qui est-ce que tu es venu ce soir? Bon, déjà, il y a ma mère qui est au fond là-bas. Il y a aussi mes deux tatis. Bon, je ne sais pas où elles sont. Bon, je crois qu'elles sont à un endroit. Bon. Elles sont quelque part, oui. Ouais, quelque part. Ensuite, il y a mes amis qui sont juste là. Ok, mes amis sont là. Ok, les amis. Il y en a un autre derrière, Valère au fond. Ah oui, Valère. Oui. Valère, c'est un habitué. On connaît bien Valère. Oui. Il y a aussi mes amis qui sont juste là aussi. Ils sont où, les amis? Là. Ok, les amis, merci d'être là. Est-ce qu'on peut se mettre, debout? Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur pour les amis qui sont devant, derrière, qui se sont déplacés? Merci d'être venus. Il y a aussi mon autre ami qui est derrière. Mon autre ami, il est où? Elle est là-bas, au fond là. Mon ami? Tu vois, toi? Ok, oui, c'est moi, oui, c'est toi, oui. Alors, le prénom, c'est comment? Alix. Voilà, merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Bon, il y a Mario, bon. Mario, oui. On le connaît maintenant. Voilà, merci Mario. Ok. Et bon, il y a mon frère aussi. Oui, mon frère Nathaël. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'on peut quand même bien faire le Seigneur? Merci d'être présent. Merci de l'encourager. Je crois que le Seigneur a fait de grandes choses. Merci Nathan. Nathan, un jour, a parlé de l'évangile à une personne que j'ai vue, qui est arrivée ici et qui ne souriait pas beaucoup et qui était là en train de chanter, qui était souvent assise et que j'ai observé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Elle a changé. Dieu l'a transformée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que si Nathan reste assis, elle est debout et elle va chanter. Parce que ce que Dieu a fait pour elle, c'est formidable. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort Mélanie? Nathan a parlé à Mélanie. Voilà Mélanie. Dis-nous Mélanie, tu n'es pas venue cet après-midi? Alors j'étais venue avec ma maman. Ma maman? Parrain, oui, ils sont où? mes tantes et cousins et cousines, mais ils sont déjà partis. Ah, ils sont partis déjà, oui. Mais il y a Kelly. Kelly qui est là. Kelly, où est-ce? Kelly, tu peux te mettre debout? Voilà, merci d'être présente. Merci Kelly. Voilà. Oui, il y a aussi. Marvin. Marvin est où? Juste derrière. Ah, Marvin, ok. Est-ce qu'on peut quand même faire le Seigneur pour Marvin aussi? Merci Marvin d'être là. Oui. Il y a Mathieu et Lucas. Mathieu et Lucas. Ils sont où, Mathieu et Lucas? Ok, Mathieu et Lucas, ils sont juste là. Merci d'être présents. Que Dieu vous bénisse encore, vous fasse un grand bien. Voilà. Alors, c'est vrai que Mélanie, elle a appelé, elle a aussi invité du monde autour d'elle. Et parmi ces personnes, il y a eu 2 amis à elle où elle a parlé de l'évangile. Mais juste avant, nous dire de qui il s'agit, on va laisser notre sœur lui remettre un présent pour l'encourager. Voilà. Eh bien, Mélanie,
je te souhaite vraiment une bonne continuation dans le Seigneur et que la joie du Seigneur soit ta force et que tu puisses garder vraiment ce qu'il t'a donné. Tu as choisi la bonne part. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur pour Mélanie? Merci. Alors Mélanie a parlé de sa foi à 2 copines. C'est 2, c'est ça, en même temps? C'était qui ça avant? C'était? C'était Gwenaël. Ah, c'était Gwenaël. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur pour Gwenaël? Gwenaël aussi, eh bien, a été justement, n'est pas venue seule en cet après-midi? Non, alors je suis venue avec ma maman. Ma maman est où? Ok, voilà, merci. Merci d'être là. Je suis aussi venue avec quelques amis, donc Mélanie. Mélanie est où? Mélanie, oui. Est-ce que vous pouvez me mettre debout? Parce qu'on va acclamer le Seigneur parce que je sais que le Seigneur a déjà fait de grandes choses. Oui, Mélanie. Jean-Willem. Jean-Willem, tu peux te mettre debout? Josué. Voilà. Josué aussi. Et okay. Kevin. Et Kevin. Kevin. Aïe, 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 aïe. C'est des hommes forts qu'on a besoin. Oui, c'est très bien. Merci d'être présent. Que Dieu vous fasse un grand bien. Et vous fasse... merci maman aussi. Vraiment, c'est vraiment un plaisir pour votre présence, que vous soyez bénis. Alors, Gwenaël, bien sûr, a entendu l'invitation de Mélanie. Et Mélanie, justement, avait parlé en même temps ou après? C'était la suite. Mais il me semble que c'est le même jour que Gwenaël et Morane. Non? Ah, c'était d'abord ici. Mélanie a fait passer son invitation par moi afin d'inviter Morane. D'accord. Oui, vous avez vu? Ça trans... Ok. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur pour Morane, pour Mélanie? Alors, c'est vrai que on n'a pas remis le présent à Gwenaël. Voilà. Alors, Gwenaël, Dieu t'a mise à part. Tu es une bénédiction de l'Éternel. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Alléluia. Que Dieu se glorifie davantage encore en toi. Sois béni. Oui, alors, vous pouvez vous approcher, voilà. Voilà, mettez-vous en face parce qu'on aura à immortaliser ce moment. Et voilà, donc il y a Morane. Morane, dis-nous, tu n'es pas venue seule? Alors, je suis venue avec ma maman. Ma maman est où? Ah oui, maman, je l'ai vue. Ah ouais, maman est là. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur pour maman? Oui. Ensuite, je suis venue avec mes 2 cousines, Maëva et Océane. Elles sont où les cousines? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, qu'on puisse vraiment remercier le Seigneur bien haut et bien fort pour vous? Merci de votre présence. Soyez bénis. Et je suis aussi venue avec ma Tati. Tati est où, Tati? Tati, d'accord, Tati, merci. Merci. J'ai invité Méline et Maëlie. Méline et Maëlie sont où? Ah oui. Vous pouvez vous mettre debout. On peut acclamer bien fort le Seigneur pour eux parce que je crois que Dieu fait un travail qui est formidable au travers de la vie justement de Morane. Et ben, j'ai aussi invité Jeannot et Jeannot, c'est qui est Jeannot? Willem. Ah ouais, d'accord, ok. Merci d'être là, vraiment, c'est très bien. Très bien, très bien. C'est tout le monde? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Parce que nous savons que Dieu fait un travail. Et je crois que plus que jamais, on voudrait voir la gloire de Dieu, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. Amen. Alors, je vais demander justement à notre soeur qui va venir pour lui remettre ce présent. Morane, tu sers un Dieu qui est tout-puissant. Et ton Dieu qui est puissant vit en toi. Tu as la force en Jésus-Christ. Alors ne crains rien, car l'Éternel combat pour toi. Alléluia. Voilà, alors je vais demander justement aux amis, mais aussi à la secrétaire et Carole et Némi à pouvoir faire la photo pour immortaliser. Merci. Alors, on va leur demander le meilleur sourire qu'ils ont. Le meilleur. Alors, c'est vrai, il faut être peut-être en face. Tu peux tenir la main de madame. Voilà. Je te donne tout ce que j'ai toujours voulu garder. Je te donne tout. Devant toi, rien ne peut être caché.
Et je m'abandonne devant toi, je suis vrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. Je m'abandonne devant toi, je suis vrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. M'éloignant de toi, j'ai marché selon mes voies. Je me suis égarée de toi, l'ennemi a voulu s'emparer de moi. Mais tu t'es révélé à moi, tu m'as dit je suis avec toi. Mon amour est disponible pour toi, mon fils reviens à moi. Je m'abandonne devant toi, je suis vrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. Je m'abandonne devant toi, je suis vrai avec toi. Tu connais mes défauts, papa j'ai dit tu ne me laisses pas. Quand je commets des erreurs, ton pardon est disponible pour moi. Lorsque je m'enfonce, tu descends dans la fosse, toujours pour moi. Elle commence sur Abinée, quelle actuelle. Elle commence sur Abina, Ténèbres se love. Je m'abandonne devant toi, je suis vrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. Je m'abandonne devant toi, je suis vrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. Je te donne tout, papa, je m'abandonne à toi. Je te donne tout, papa, je m'abandonne à toi. Je te donne tout, papa, je m'abandonne à toi. Je te donne tout, papa, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne devant toi, je suis vrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. Je m'abandonne devant toi, je suis vrai avec toi. Tu connais mes défauts, papa j'ai dit tu ne me laisses pas. Voilà, donc pour leur dire bien qu'ils ont travaillé, à l'espace d'une semaine, hein, c'est ça? C'est ça. En une semaine, ils ont travaillé pour vous présenter ceci. Alors, est-ce qu'on peut les acclamer bien fort le Seigneur pour eux? Bon. Ils ont travaillé et ils travailleront encore. Vas-y. Au calme. Bon, on se met au mode opérationnel parce que... On a tiré goût. Voilà. On est mieux là. On voit mieux là, c'est bon. Oui. Bon, DJ, balance l'instru, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, j'ai stress déjà là. Ah. DJ, ouais, s'il te plaît. Ok. Ok. Père, le Fils. Le Père, le Fils. Le Père, le Fils. Le Père, le Fils. Le Père, le Fils, maintenant c'est le Père et le Fils. Oulala. C'est le Père et le Fils. Ok. Hey. Je voulais mais n'osais pas motiver, mais je bougeais pas. J'avais trop peur de parler, simplement je n'assumais pas. Je n'ai pas pris le temps de dire, pas pris le temps de prévenir. Laissez la honte m'envahir, maintenant c'est trop tard. J'aurais dû te dire, te prévenir. La prochaine fois je le dirai, il déplaît, je poserai sur le chemin de ce que j'aime. Je prendrai le temps de dire, je prendrai le temps de prévenir. Quand je sais que Dieu va revenir, même si des fois que c'est dur, mais ton Dieu te réconforte. Si des fois t'es contre le mur, laisse-le être celui qui te porte. Sache que ton Dieu il t'aime et répond à son appel. Passe par les eaux du baptême pour pouvoir accéder au ciel. Maintenant c'est le Père et le Fils. 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 Maintenant c'est le Père et le Fils.
Maintenant c'est le Père et le Fils. Toute ma vie je suivrai Jésus-Christ. Mon roi, tu m'as béni. C'est grâce à toi que je suis en vie. Tu m'as pris dans tes parvis. C'est pour ça que je suis guéri. La vie dans le bloc est finie. Maintenant c'est l'œuvre du Christ. Avant c'était la bulle et shit. Maintenant c'est le Père et le Fils. 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 Uno solo sur le teto, la vie du monde, je me débat. Vie de religion, c'est beaucoup trop, c'est pas qu'un solo à la guitare. Je mets le 666 dans le rétro, 777 dans le compteur. T'es mal le moteur, t'es mal le V10. Hey, tous les mêmes, la vie est belle mais ne se paie pas. Ouais, Dieu est avec toi. Les gens, Même dans le noir, il sera levez-vous, avec s'il vous toi. plaît. Ouais, Dieu Approchez-vous. sera avec toi. Comme David, Levez-vous, levez-vous. Allez, levez-vous. je les casse. Hey. Donne-moi un géant, moi je les casse. Maintenant c'est le Père et le Fils. 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 Ah non les gens, allez vous. Maintenant c'est le Père et le Fils. 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 Maintenant, c'est le Père et le Fils. C'est Jésus-Christ, hein? Bien. Est-ce qu'on peut quand même info le Seigneur pour eux? Ils ont fait un travail en peu de jours et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. J'invite maintenant le groupe GTSL à revenir et ils vont interpréter où c'est. Et après quoi, ce sera la danse qu'ils ont préparée pour vous. Ils ont préparé une danse pour vous encourager et que nous puissions nous encourager. Et ça commence par ça. Ça fait 1 plus 1, 2. 2 moins 1. 1 plus 1, moins 1. Alors là, c'est ça. Si vous applaudissements tout de suite, le groupe GTSL. Pièce moi tellement imparfait demandez-moi si ouais mais vraiment moi ni fois j'ai dit oui moi ça me sauver on dit pas point courir les tempêtes la frapper moi qu'à suivre parce que où c'est
vous avez la possibilité de nous aider. Alors, vous avez juste à l'entrée une petite urne sur le mur pour dire que nous faisons beaucoup d'actions, des paniers soutiens, c'est-à-dire que la nourriture, ce qui est l'alimentaire, aussi le vestimentaire, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc nous avons pu aider pas mal de familles, mais encore il nous manque. Il nous manque justement beaucoup, nous avons très peu de moyens. Nous pensons quitter ce lieu. Nous pensons justement aller dans un nouveau lieu, beaucoup plus grand parce que nous avons la piscine, c'est vrai, mais nous voulions avoir un centre, avoir des vestiaires pour les femmes, des vestiaires pour les hommes, avoir différents niveaux pour les études, pour faire des choses. Et nous avons besoin d'un grand lieu. Alors, merci de penser à nous de la prière. Et vous pouvez éventuellement nous aider aussi à pouvoir faire ce travail. Alors, vous avez une urne à l'entrée, vous avez des enveloppes. Vous pouvez, si vous voulez nous aider de point de vue financier ou encore par vos services, vous avez peut-être un terrain. On cherche à avoir un terrain. Si vous avez un terrain, vous voulez mettre à la disposition du Seigneur, eh bien, ce sera vraiment avec une grande joie et qu'on puisse justement avoir des voisins pas trop près. On va se mobiliser pour pouvoir avancer. Notre objectif, ce n'est pas que pour nous puissions être pour nous, mais que nous puissions glorifier Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons juste à l'étage la salle étincelle où nous pouvons, il y a les vêtements, il y a la nourriture. Tout est mis en place pour aider. Alors, si vous voulez nous aider à aider les autres, ce sera avec un grand plaisir. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur pour le groupe? Sans plus tarder, eh bien, la place est pour eux. Et nous les encourageons bien fort. Ce soir, nous recevons la faveur d'en haut et celle d'en bas ce soir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un double faveur. Double faveur. Est-ce que tu es prêt à saisir ce soir? On y va. On se lâche ce soir dans la présence de notre Dieu. Hey. Mon derrière, sacrément derrière. Fais que ton voisin ce soir. Ah. Hey. Yes. Les encourage, je les encourage, je les encourage. Au lieu de l'opprobre, c'est un double honneur qu'il te donne ce soir. Aïe! Tu changes maintenant. Ah. Fini la honte. Je vois ta main. Je suis venu célébrer. C'est la raison de ma présence ce soir. Au lieu du deuil, du désespoir au chant d'espoir. Tout le monde. Vois ta main, ta grâce. Je suis venu déclarer. Tu songes. Fini la honte. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venu. Au lieu du deuil, du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta main posée. Je suis venu déclarer. La faveur en haut, la faveur en bas. Je reçois le tout, je reçois le tout. La faveur en haut, la faveur en bas. Je reçois le tout. La faveur en haut, la faveur en bas. Je reçois le tout, je reçois le tout. La faveur en haut. La faveur
aussi. C'est également tous ceux qui ont lambano, lambano. Est-ce que ce soit quelqu'un à lambano et lambano encore? Comme ça. Oh, t'as pas de derrière aussi. Oups. Ouh. Ça dit tu saisis. Ça arrive derrière. Je lambano. Je lambano. Comment tu fais? Comment tu fais? On y va. Plus fort. Tu ne laisses rien tomber. On y va. Moi, je lambano. Encore. Lambano, lambano. Moi j'avance à cause de celui qui vit en moi. J'avance. Comme David, je peux dire, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, j'avance à cause et avec le nom du Dieu Tout-Puissant. Azouzé, 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 sous, Azouzé, Azouzé. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Dieu est celui qui donne justement la double faveur. On veut bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Notre Dieu est un Dieu bon. Ils ont travaillé. Je crois que c'est beau à voir. Mais on peut demander un bis quand même. Hein? Oui. Oui. Hein? Ils ont demandé un bis. Alors, juste avant le bis, on va prier pour demander au Seigneur de bénir ce qu'on va manger. Parce qu'après, quand ils vont faire Azouké, c'est un truc comme ça, on va les suivre aussi, on va laisser les chaînes et puis on va aller boire aussi, on va prendre les petites choses. Amen. Mais juste avant de pouvoir les laisser se proposer, ils vont revenir et on va les encourager et on pourra même se mettre debout aussi. Non, le voisin va prendre des coups de coude, c'est ça? Azou. Bon, ok. On va juste avant. On va prier. On va demander au Seigneur de bénir ce moment, de bénir la collation, de bénir aussi tout ce que nous allons partager. Et nous sommes très contents parce que le Seigneur a béni grandement pour bien des choses. Il a béni pour le temps, il a béni pour le moment. Et je crois que nous voulions toujours lui dire merci. Alors c'est pourquoi je vous invite à lever la tête, de mettre debout, nous allons prier. Et après quoi, on va s'asseoir à nouveau et on va demander aux jeunes de revenir. Ils vont revenir pour nous présenter justement la même chose. Et on va les suivre aussi avec la danse. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, j'aimerais te dire, il n'est jamais trop tard. Il y a le frère Bruno qui est là et le frère Colo. Il y a le frère aussi, je suis là. Vous pouvez venir nous voir et ce sera avec un grand plaisir qu'on pourrait vous donner à pouvoir donner votre vie à Jésus. C'est très important. Et nous sommes là les dimanches à 9h30. Et nous sommes là aussi en semaine avec les cours de musique. En tout cas, pour tout ce qu'on voulait faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez bénis. Et pouvez vous rapprocher de nous. Nous voulions faire de bonnes choses. Nous voulions surtout dire aux autres que Jésus les aime et qu'il revient bientôt. Et un jour, il sera trop tard.
Amen. Alors, je vous invite simplement à baisser la tête, nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que tu as été bon, tu as été vraiment merveilleux. Tu as entendu nos prières, tu as vu, Seigneur, les difficultés que nous avons rencontrées. Mais jamais, 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 tu ne nous as abandonnés. Et je veux te bénir, Seigneur. Même lorsque nous n'avons pas de grands moyens financiers, de grands moyens en personne pour pouvoir faire les choses, tu as béni. Et nous te prions maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons quitter ces lieux, nous allons rentrer dans nos familles. Nous te prions, Père, d'environner ces jeunes, d'environner ces candidats, ces nouveaux baptisés. Garde-les. Nous avons vu ce matin la notion du désir que l'ennemi va tout faire pour pouvoir les terrasser. Mais nous savons qu'il y a de grandes bénédictions qui nous sont réservées au ciel quand tu reviendras nous chercher. Seigneur, bénis chacun, campe tes anges autour d'eux. Nous voulons te prier pour le retour. Nous voulons te prier que tu puisses nous aider à arriver à bon port. Nous voulons te prier, Père, également, afin que tu puisses nous aider, mon Dieu, pour la collation, que tu puisses sanctifier, purifier toutes choses et que nous puissions toujours t'honorer en toutes choses. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu fais et que tu feras encore. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.